Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais faire une vidéo sur l'amélioration de ces deux luminaires, voilà. Donc là, ça va être démontage, nettoyage et remontage des pièces en question. Voilà, donc on va commencer tout de suite, hein. Donc dans cette vidéo, j'ai prévu de faire la réglette Mazda. Donc ça sera vraiment une vidéo assez blabla. Voilà, donc bon, c'est vraiment dans le contexte de ces luminaires, mais bon, je vais un peu vous raconter ma vie, entre guillemets, sur ces réglettes-là et ces luminaires. Donc on va commencer. Donc déjà, je remercie beaucoup à Antoine, enfin je le remercie vraiment beaucoup de m'avoir donné cet EPA. Bon, je lui ai échangé quelques trucs en échange de ça. Ça, c'est une réglette que j'ai pu récupérer dans une déchetterie. Voilà, donc le petit coffret que vous voyez là, il me l'a filé aujourd'hui avec une vis papillon de la EPA. Comme je vous ai dit, il me manquait une vis papillon et tout qui était cassée. Donc là, il en avait encore une, parce qu'il a oublié de me la donner, donc il me l'a filé. Et sur cette réglette-là, bah, comme c'est une réglette Mazda des années 70, et j'en ai récupéré une des années 80 qui était défoncée, les douilles sur celle des années 80 étaient entières, alors que sur celle des années 70, il y en a une qui était morte. Du coup, vous comprenez ce que j'ai fait. Donc j'ai échangé juste les douilles. J'ai échangé les douilles, j'ai pris celle des années 80, je l'ai mis là-dessus parce que la douille, elle était morte d'un côté, donc voilà. Et Mathéo, il m'a filé une douille. Hop, exactement la douille qu'il me faut pour recompléter ce luminaire. Donc c'est une douille qu'il avait trouvée dans un bac de recyclage, donc c'est presque la même. L'écriture, je dirais que c'est pas pareil, mais bon, c'est un détail. Et là, il manque un petit crochet là. Mais à part ça, c'est la même douille. Elle va s'emboîter parfaitement. Donc on va nettoyer ça dans cette vidéo. Hop, on a la vis papillon en question. Donc celle-ci aussi, on va la nettoyer. Donc déjà, on va démonter les pièces. Hop, donc je voulais vraiment faire une vidéo où je vous montre un peu ce que je fais et comment j'améliore mes luminaires, voilà. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo, je pense. Je vais recompléter ce coffret, je vais mettre un morceau de mousse dedans avec les lampes. Hop, donc déjà, on va démonter le tube. Donc ces douilles-là, je vais les garder en stock. Alors déjà, on va retirer ce cache ici. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc un beau ballast Mazda des années 70. Donc la réglette, elle est de fin 70, je crois. Mais bon, on dirait pas trop que ça date de fin des années 70. Voilà, donc là, il y a aussi un cache qui a été sali avec la poussière qui est rentrée dedans. Ok, donc déjà, ça, on va le nettoyer. Ça, on va le démonter. Je vais démonter la douille là-bas. Tac, donc j'enlève les fils, je reviens. Finalement, avant de démonter, je pense qu'on va d'abord nettoyer les éléments, comme ça on peut... Enfin, comme ça, je pourrais changer les fils en même temps. Comme ça, j'inverse pas les fils, même si on inverse les fils, ça fonctionne quand même. Mais c'est d'origine, c'est monté comme ça, donc je le laisse comme ça. Là, et pas pour l'instant, on touche pas. Je sais même plus si c'est la vis du bas ou du haut qu'il faut changer. Mais bon, ça on verra. Donc ça faut refaire, ça faut refaire, ça faut refaire. Donc on va aller à la cave, j'emmène ça. Ok, donc me voici dans l'atelier. Là où je vous montre où je vous montre souvent les luminaires à l'état sale pour éviter de les monter et de les redescendre. Donc on va nettoyer cette vis là. Celle-là, la douille. On va aussi la nettoyer. Et celle-ci. Donc je sais pas, je pense que je vais faire une coupure entre chaque pièce. Voilà, donc ça j'en aurai besoin en haut pour sortir la merde qu'il y a au fond de la réglette, là, ce que je vous ai montré avant. Voilà, donc c'est vraiment un nouveau concept de vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et savoir si je dois refaire ce genre de concept ou quand je reçois des pièces de luminaire, quand je les installe, je peux faire des vidéos. Donc là, la douille, elle est quasiment propre. Je vais la nettoyer encore un peu. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, celle-ci. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'est encore un peu mouillé là-dedans.
Mais bon, ça, je vais le sécher. Et ensuite, maintenant, la vis papillon. Comme ça, elle est propre. Voilà, donc c'est pas tout à fait les mêmes douilles, comme vous pouvez le constater. La vis là, elle est propre, je l'ai entièrement nettoyée, voilà. Donc là maintenant on va monter ça. Donc faut que j'emmène ça, ça. Je pense que là il y a des bouts de fil qui sont cassés dedans. Là on a un bout de fil qui est resté accroché dedans. Donc je vais voir comment on sort ça. Ouais, ok, donc faut juste planter le tournevis dedans et normalement ça devrait le faire. Donc là on va remonter ça. Ok, ça c'est fait. Donc là maintenant on va d'abord nettoyer la réglette. Voilà. Maintenant c'est tout propre. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Bref. Donc là maintenant on va démonter ça. Il faut prendre le tournevis et il faut planter ça dedans. Donc à une main c'est vraiment pas évident. Je fais ce que je peux. Ouais non, ça va vraiment pas le faire. Je sais pas. Heureusement que c'est pas les nouvelles douilles. Là ça devrait sortir. Voilà. Comme ça, moi je ressors mon tournevis. Donc à une main c'est vraiment pas évident. Donc ça faut le planter là-dedans. Et on sort le fil et on a la douille. Et on met la nouvelle. Donc la nouvelle, le fil vert, il est à gauche. Donc je vais mettre ça. Voilà, ça c'est remonté. Donc ça c'est la douille de Matteo qui est parfaitement compatible. Cette pièce là, elle gêne pas. Hop, on va passer de l'autre côté. On va faire la même magouille. Voilà, je vais essayer de coincer ça. Bref. Donc vraiment pour bien partager ça avec vous. Même si c'est assez compliqué à une main. On dirait vraiment quelqu'un qui sait pas utiliser d'outils. Mais bon, à une main c'est vraiment pas évident. Voilà. Ensuite l'autre fil qui est planté là. Ok. Et là maintenant, la nouvelle douille, donc ça c'est les anciennes. La nouvelle, elle est là. Donc là je vais monter ça. Voilà. Juste à emboîter dedans comme ça. Ça c'est fait. Donc je sais pas si on va tester le luminaire ou pas. Ça dépend. Mon envie. Si j'ai envie de mettre un câble ou pas, je vais mettre un câble. Si déjà je fais une vidéo. Voilà, donc j'ai dû chercher un nouveau tournevis à la cave. Parce que bon, celui-là il est trop large pour le domino. Voilà, donc on va faire un petit test vite fait. Donc il n'y a pas besoin de mettre le capot pour ça. Donc déjà voir si les douilles elles fonctionnent bien. Ah ouais merde, c'est vrai, il y a le tube du... Le pin du tube qui est mort. Parce que ces douilles c'est tellement de la merde. Les anciennes que ça a pété mon tube. Du coup, je vais voir si ça tourne quand même. Ou si je dois vraiment changer le tube. Ouais, je vais mettre un nouveau tube. Hop, je vais en chercher un. Voilà, je remettrai celui-là après la vidéo. Parce que bon, mettre des tubes qui fonctionnent dans mes luminaires, voilà, c'est pas quelque chose. Enfin, ça m'intéresse pas spécialement. Enfin, qui fonctionne. Si je mets un tube qui est légèrement cassé mais qui fonctionne dans une réglette, ça me convient. Donc là, on a un tube vert. J'allume. Et ça, c'est la VM. Je me suis trompé de fiche. C'est celle-ci. Et là, ouais, c'est vrai que le starter, il est lent. C'est un starter qui est vraiment très très lent.
Alors, est-ce que ça voudrait bien fonctionner, ce truc-là? Ah ouais, d'accord, le starter, il est même pas clipsé. Donc, je me suis déjà pris une châtaigne sur ce starter. Ah, voilà. Donc, il a du mal, mais ça marche. Donc là, on a un tube vert. Hop, donc ça marche. Pas de problème. Ça, c'est réglé. La réglette, elle est complète. Son seul problème, c'est qu'elle a été découpée ici. Là, il y a une légère découpe dans le luminaire, mais à part ça, la réglette, elle est complète. Hop. Donc là, je vais enlever le câble et tout, et on va passer sur l'iPad. Donc là, on va faire une réparation supplémentaire. On va réparer le tube, si déjà. Donc voici l'outil magique qui me permet de faire ça. Hop. Donc bon, c'est pas conseillé pour réparer les tubes comme ça si vous utilisez vos tubes pendant des heures, parce que j'ai déjà fait le test une fois, j'ai réparé un tube et genre la colle elle a fondu sur la douille et tout, ça a fait un bordel. Du coup, c'est uniquement réservé à usage en 2-3 minutes quoi. Voilà, donc celui-là, je le range tout de suite. Voilà. Et du coup, celui-ci, on va le retourner, comme ça on pourra mieux le réparer. Donc j'ai pas encore rangé la VM parce que je tourne les deux vidéos au même moment. Celui-là il est allumé. Donc là maintenant on va passer sur l'iPad. Avec ça je l'enlève. La BF, je la sors. Hop, et le bloc. Donc je vais sortir le bloc. Voilà, là on a le bloc appareillage. Et la fameuse vis, c'est celle-ci. Celle qui a plus de. Donc celle-ci elle est d'origine, mais celle-ci elle n'est pas d'origine. Donc pour la changer, ah c'est bon, c'est pas serré. Donc je dévisse ça. Donc ces vis là, faut jamais trop les serrer. Parce que celle-là, je l'ai serrée là. Il y a une aile qui est partie, j'ai dû la recoller avec mon super outil. Et ça tient sur plein de EPA à chaque fois quand je serre là légèrement. Et qu'il y a la sorte de papillon qui part. Bah je la répare. Je jette pas le morceau, je le remets. Et on dirait quasiment pas que ça a été cassé. C'est plutôt bien, c'est juste un peu de travers, mais bon. Le coller quand c'est comme ça en place, c'est assez compliqué quoi. Allez, démonte-toi. Je l'ai bientôt. Voilà. Donc ça, je garde bien sûr. Hein. Si jamais je récupère une épave et les vis, elles sont quand même en pourri. Je mets ça, c'est mieux que rien. Donc là, on a la fameuse vis d'origine que je vais me presser de remettre là sur son emplacement d'origine. Mais bon, je sais pas si c'était celle d'en haut ou celle d'en bas. Mais bon, au pire, ça, on s'en fout. Donc là, il y a le carillon. Donc je vais essayer de remettre ça à une main. De toute façon, à deux mains, ça me servirait pas grand chose, même si c'est assez long pour vous. Mais bon, le but de cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer la galère quand je récupère des pièces détachées pour recompléter des luminaires. Bah ça donne ça. Ça prend du temps parce qu'il faut démonter, truc, machin. Voilà, ça y est, ça a pris. Donc là, je revisse. C'est des petites bricoles qui prennent du temps. Parce que moi, je suis assez pointilleux. J'aurais très bien pu laisser le truc tout pourri là. Voilà, mais bon. C'est pas d'origine. Donc je reviens, je vais mettre ça. Voilà, donc la vis là, elle est remise. Hop, là on la voit. Il n'y a aucune aile qui a pété, ça c'est cool. Donc là maintenant on va remonter ça. Donc là il faudrait deux mains. Parce qu'en même temps que je mets le bloc, il faut tirer sur le câble et tenir le luminaire. Je remets la petite lampe. Une BF 125 standard. Voilà. Et on va passer au test. Donc je branche.
Et voilà, ça fonctionne forcément parce qu'on n'a pas fait grand chose, on a juste changé une vis, mais celle que j'ai démontée, je sais pas ce que j'en ai foutu. Elle doit pas être loin parce que j'ai envie de la réutiliser. J'ai pas envie de la perdre, mais bon, elle peut que être sur le tapis. Enfin bon, maintenant on va recoller ce bout de tube là. Ce truc de merde là qui s'est cassé. Qui s'est cassé. Pas cassé. Voilà, donc je dis souvent aussi cassé, tu vois. Du coup, voilà. Hop. Donc on remet le petit pin en question. Donc là, j'ai fait un de ces mauvais cadrages. Voilà, donc on va faire ça comme ça fera l'affaire. On met le schmilblick en place. On bourre de colle. Donc là maintenant le pin il va chauffer à mort, on peut même plus le toucher. Parce que la chaleur de la colle est transférée au pin, du coup là je suis en train de me cramer les doigts. Juste pour que ça soit tenu. Il faut vraiment bien le placer en fonction d'une douille G13, quoi, faut pas le mettre au pif. Mais à force de le faire, on connaît l'écartement d'une douille à l'œil. Mais ça veut pas rester comme je veux. Il faudrait que ça reste genre comme ça là. Voilà, donc je vais le tenir pendant que la épaule chauffe. Faut un peu jouer avec, comme ça sèche un peu plus vite et ça prend mieux. Voilà, là ça a pris. Maintenant il faut juste laisser sécher. Donc l'écartement il est pas trop mal. Et au pire il y a toujours un peu de jeu. L'outil magique, on n'en a plus besoin. Celui-là, je peux l'enlever. Mais du coup, j'ai enlevé la fiche de la réglette. Donc je vais remettre ça le temps que ça refroidisse. Voilà, donc j'ai remis ça. Presque. Voilà, donc ça c'est vraiment les coulisses de mes vidéos, quoi. Quand vous voyez les luminaires propres nettoyés, bah généralement ça ressemble à ça quand je fais des finitions. Que je récupère des pièces à droite à gauche et tout. Pour justement recompléter les luminaires, bah ça donne ça, quoi. Donc on va couper là et pas. Parce que le câble il passait en plein milieu du truc. Donc là la VM, avant je fais de la merde avec la BF. Je l'ai éteint, je l'ai allumé, je l'ai tout de suite éteint. Donc celle-là je vais l'allumer. Histoire que le tube que le tube à décharge ça se casse pas. Parce que c'est pas bon d'allumer tout de suite éteindre la BF quand le gaz il commence à peine à chauffer. Donc là la colle elle était pas encore totalement sèche. Le pin du tube là il a dit merde. Donc je vais le remettre en place. Ok, c'est recollé ce truc de merde. Et maintenant, on va mettre ce truc dans la réglette. Donc, ouais, donc la douille, elle tourne bien avec quand je tourne le pin. Enfin, quand je tourne la douille, le pin, il dit pas merde. Je remets la douille. Voilà, là, le tube, il est bien dedans. On teste ça. Si ça veut bien. Donc déjà ça marche, c'est juste le starter qui est long. Donc c'est le starter d'origine, je dirais, métallique. Voilà, donc le tube il refonctionne. Donc pour collection, c'est bon. Voilà. Pas besoin de mettre les meilleurs tubes dans les réglettes pour la collection. Comme vous pouvez le voir, un tube réparé, ça fait très bien l'affaire. Donc généralement dans les bacs de recyclage, dès que je vois des tubes neufs qui sont cassés comme ça, je les prends pour collection. Je les mets dans ma collection personnelle si ça tient et il n'y a pas de problème. Et dès que j'ai besoin de tubes, je tape dans les tubes qui sont réparés. Et ceux qui sont neufs dans le carton et tout, il y a juste le pin qui est de travers et il faut le recoller, celui-là je le garde en collection. C'est chacun sa façon de collectionner. Mais bon voilà, donc c'est vrai, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc là la pièce, elle traîne là depuis avant.
Donc bon, c'est vraiment pratique qu'il y a un trou qui a été découpé, on peut ranger le domino. Voilà. Hop. Donc là, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Donc je sais même pas quoi mettre comme titre à cette vidéo, parce que la vidéo, elle dure genre 20 minutes, juste pour changer deux douilles et une vis. Voilà, voilà. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une longue, courte vidéo. Voilà, donc merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao! Donc, je démange ça. Et voilà.